Bonjour les amis, la spiritualité, c'est quoi exactement? Je crois que depuis toujours, la philosophie et même beaucoup de textes religieux nous indiquent que dans notre vie, il y a deux chemins. Le premier, c'est le chemin de la peur et tous ses dérivés, le chemin du doute, le chemin du questionnement, le chemin de l'ego et toutes ces interrogations. Et le second chemin, c'est le chemin de l'amour, le chemin de la confiance, le chemin de la foi. Et je crois que toute notre vie et toute la spiritualité, elle nous invite à essayer de passer du chemin de la peur au chemin de la confiance, au chemin de l'amour. Tout se résume à ça. Et même si aujourd'hui, bien sûr, ça prend énormément de ramifications, mais on peut dire que la genèse même de la philosophie, c'est apprendre à vivre au-delà de la peur. Apprendre à développer sa confiance, la confiance en soi, la confiance aux autres, la confiance à l'univers. Vivre en croyant que tous les problèmes que nous rencontrerons auront une solution, voire de multiples solutions. Que dans la vie, on ne manquera jamais de rien parce que le monde est opportunité. Que ce soit besoin de se loger, besoin d'avoir des vêtements, besoin de se nourrir, nous aurons toujours ce qu'il faut. C'est cette croyance. Et je dirais que la croyance fondamentale, positive, elle s'écarte de l'ego et du mental qui sont dans les peurs. Et il y a la foi au-dessus. La foi, c'est encore au-dessus de la croyance. Je ne parle pas de foi religieuse, je parle vraiment de foi, d'être habité, comme on dit souvent dans notre langage, être centré avec soi-même et aller dans la vie en accueillant tout ce qui se passe et en sachant que quoi qu'il arrive, tout sera OK. Quoi qu'il arrive, vous aurez des solutions, des opportunités, des apprentissages. Là, je crois qu'on est vraiment dans le cœur de ce qu'on peut appeler la spiritualité, l'ouverture. C'est un chemin d'ouverture, de confiance, de foi. Bien sûr, dans notre monde, nous sommes éduqués et nous sommes presque formatés au contraire. On nous apprend à faire attention, on nous apprend à nous protéger, on nous apprend que l'essentiel c'est d'avoir et de faire, que l'essentiel c'est d'être avec les autres, mais de s'en méfier. On nous apprend plus la fermeture, à mettre de côté, à se protéger. Voilà ce qu'on nous enseigne et ce qui est répété de génération en génération. Nous vivons là-dedans. Et il y a entre nous, je dirais, un conflit, une dissociation, je dirais, où nous avons notre être qui, lui, dépend de la spiritualité, alors que le faire et l'avoir, eux, sont centrés justement sur la protection, sur soulager les peurs. Et c'est comme si, entre l'avoir, le faire et l'être, il y avait un mur qui était construit. Et ça, c'est valable en tout. C'est valable dans mes relations amoureuses, dans mes relations professionnelles, le métier que je fais, c'est valable dans mes relations sociales, dans la relation que j'ai avec moi. La peur de la peur, bien sûr, je ne parle pas de la peur s'il y a un danger, mais de la peur si on veut faire quelque chose, la peur de manquer, la peur de l'autre, la peur de se retrouver seul, d'être rejeté. Voilà les peurs les plus profondes qui sont connectées à la peur de souffrir, à la peur de mourir. Et c'est ces peurs-là qu'il faut dépasser. Tout le chemin spirituel est basé sur dépasser la peur de manquer, dépasser la peur de l'autre, voire la peur de moi-même, de ma propre lumière. Tout représente ce chemin. C'est l'acceptation. Aller vers la confiance, vers la foi, vers l'ouverture, vers l'idée que quoi qu'il arrive, j'aurai ce qu'il faut. Je ne peux pas manquer. Je ne peux pas être seul. Alors bien sûr, on nous enseigne que pour se protéger de la peur de manquer, il faut en avoir. Il faut en avoir plus. Et plus tu en as, moins tu auras peur. Et on voit que ça ne marche pas. Plus on en a, l'angoisse reste là. Alors que la spiritualité nous invite à
Elle est très écologique. À moins tu en as. Vis avec moi. Vis simplement. Et tu seras libéré. Tu seras simple. Vous voyez, c'est quasiment une autre philosophie. Va dans la vie. N'aie pas peur de l'inconnu. La spiritualité, c'est l'ouverture, c'est l'inconnu, avec la foi, avec l'idée que quoi qu'il arrive, j'aurai des solutions. Je n'ai qu'à accueillir. Je ferai ce qui dépendra de moi. Et même s'il y a une difficulté, il y aura une solution, parce que difficulté et solution sont la même chose. C'est valable en amour et en tout. Alors qu'on nous apprend le contraire. On nous apprend à mettre des critères, on nous apprend à faire attention, on nous apprend à mettre de côté, on nous apprend à stocker, on nous apprend à devenir propriétaire de tout, on veut posséder, on est dans la dépendance. Tout ça pour nous soulager. Mais ça ne nous soulage pas, ça nous rend encore plus inquiets, je dirais encore plus tourmentés. Alors oui, la spiritualité, c'est quoi exactement? De façon simple, on pourrait se dire, c'est ma définition, hein, je ne vous dis pas de l'accueillir, c'est de se dire à un moment, je vais passer du chemin de la peur, où je suis dans mon ego, qui lui ne veut rien qui change, qui se méfie de tout, qui veut à tout prix que tout reste comme cela, et l'ego qui est dans l'avoir et dans le faire, surtout pour essayer de se rassurer, à mon être qui est dans la croyance, et plus encore dans la foi, que je ne peux manquer de rien, que j'aurai tout ce qu'il faut, et que j'avance vers cette ouverture, qu'il ne peut rien m'arriver. Il ne peut rien m'arriver parce que le monde est opportunité. Voilà ce que je pourrais définir ce qu'est la spiritualité. Et c'est le chemin que j'ai emprunté. C'est le chemin que j'ai choisi d'emprunter pour être plus libre. Et je suis dans une certaine décroissance. Je suis dans la croissance humaine et dans la décroissance matérielle. Parce que je pense à la planète aussi. Et la planète nous invite à faire ce chemin. Et nous devons être de plus en plus à prendre ce chemin. Regardez, en 1960, nous étions 2,5 milliards sur Terre. En 2015, nous étions 7,5 milliards. C'est-à-dire en moins que la vie humaine, c'est-à-dire en 50-60 ans, la population mondiale a augmenté de 3. Et on parle déjà que dans 20 ans, 30 ans, on sera plus de 10 milliards. Et ça n'a jamais été vu dans le monde, je dirais. Et plus il y a de gens, c'est comme le virus, hein, il circule, plus il y a de gens, et plus ça fait de gens et de naissances. Et plus il y a de gens qui se baladent, et plus il y a de virus qui se baladent, et plein d'autres choses, et plus ça crée des déchets, plus ça crée des conflits. Je crois que c'est important pour nous de ne pas nous enfermer parce qu'on voit de plus en plus de monde, de ne pas croire qu'il faut se protéger. C'est aller de l'autre côté, prendre le chemin le moins connu, aller vers l'amour, la spiritualité et une certaine écologie. C'est important, c'est fondamental. C'est pour ça que je fais avec des amis des marches sur Compostelle pour vous apprendre à basculer, à vivre simplement, mais richement humainement, simplement matériellement, richement humainement. Voilà la voie à suivre la plus spirituelle qui soit, et s'éloigner des peurs de l'ego, qui lui est accroché à ses possessions, accroché à tout ce qui peut le rassurer, et il ne veut rien lâcher. Je crois que la spiritualité, ça se résume à ça. C'est pas simple, c'est un combat titanesque, mais c'est parce qu'il est grand qu'il faut le faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si vous voulez venir marcher sur Compostelle, suivre un accompagnement en amour, allez voir sur mon site germainroncari.com. Merci, à bientôt, bye.